digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you leave a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking down. We're soaring high, beyond the skies. Bow down. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier événement de Baobab francophone, donc pour l'année 2022. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une très nouvelle année, une bonne année. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui est le réseautage comme outil de réussite des performances professionnelles. Avant de nous lancer dans la discussion avec nos panélistes, dans un souci de préserver la qualité technique de notre événement, je vous demanderai de désactiver votre caméra et aussi votre micro, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et donc voilà, si tout le monde est prêt, on y va. Donc, je suis Fitiavana Andri, une Mastercard Scholar à Sciences et j'aurai l'honneur et le privilège de présenter et modérer cet événement. Vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui, on va évoquer l'importance de la construction des relations professionnelles, des outils et stratégies à adopter pour ce faire et d'autres conseils, entre autres, que nos panélistes auront l'honneur de nous partager également. Nous avons donc aujourd'hui 2 panélistes. Donc, en premier, nous avons M. Kémou Touré, qui est un entrepreneur sénégalais qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il est actuellement le directeur général de Woutico, donc peut-être vous pouvez voir son site. Je ne sais pas si, Gracia, tu peux mettre le lien dans le chat. Donc, Woutico, c'est quoi? C'est un réseau professionnel qu'il a lancé pour connecter la communauté d'affaires africaine, notamment les demandeurs d'emploi, les entrepreneurs et les entreprises. Kémo est un ingénieur formé à l'École centrale de Paris, en France. Et après avoir passé 6 mois successivement chez Accenture, puis chez BNP Paribas, il a lancé sa première start-up en Europe en 2008. 2 ans plus tard, il décide de revenir en Afrique et ses différentes collaborations reflètent son engagement envers la communauté. Il est également un ancien boursier du Mandela Washington Fellowship. Malheureusement, suite à quelques informations que j'ai eues un peu plus tard, M. Kémo ne pourra pas forcément discuter à voix vive avec nous aujourd'hui pour quelques soucis, mais s'il peut le faire, ce serait vraiment bienvenu. Sinon, il pourra très, très bien communiquer avec vous dans le chat. Passons maintenant à notre second panéliste qui est M. Yannick Kouakanou et qui est donc spécialiste des ressources humaines et qui travaille actuellement en tant que chargé de projet chez Dalberg au Sénégal. M. Kouakanou dirige l'association béninoise des professionnels de la gestion des ressources humaines au Bénin. Il a exercé des fonctions d'expert en renforcement des compétences et développement des ressources humaines au sein de la coopération belge au Bénin durant plusieurs années. Bien évidemment, vous aurez l'occasion et l'opportunité d'échanger avec nos panélistes, soit en posant vos questions directement dans le chat, ou soit à la fin dans une session de Q&A. Il sera aussi possible peut-être entre-temps d'avoir quelques interventions. Donc, voilà comment va se dérouler l'événement. Donc, je vais inviter M. Yannick à nous rejoindre, à prendre la parole. Donc, bonsoir.
Bonsoir, Fitimana. Bonsoir, chers participants. D'entrée de jeu, je m'excuse pour la qualité de ma voix qui n'est pas top, mais j'espère que, voilà, que tout le monde m'entendra bien et que l'échange sera très convivial. Super. Donc, Monsieur Yannick, je vais directement entrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre plus de temps. En tant que spécialiste des ressources humaines, pensez-vous que la capacité à construire un réseau est une qualité tout autant importante que n'importe quelle compétence, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les hard skills et les soft skills en anglais? Et quels sont les outils et stratégies que vous recommanderez pour ce faire? Merci beaucoup, Fitimana. Alors, d'entrée de jeu, il faut comprendre que dans le processus de recrutement aujourd'hui, les compétences recherchées connaissent de profondes mutations. De plus en plus, on ne s'attend plus forcément à ce que les candidats au recrutement connaissent tout, soient des génies, disposent de l'ensemble des compétences requises pour occuper les différents postes pour lesquels ils postulent, mais plutôt qu'ils aient des compétences sociales, des compétences. Il y a par exemple une compétence qu'on appelle le savoir trouver l'information, c'est-à-dire le savoir. De manière très concrète, je donne mon exemple simple. Ça fait très longtemps que j'ai appris, par exemple, à faire une pyramide des âges, par exemple. Je l'ai appris quand j'étais à mes débuts de carrière, mais je n'ai plus pratiqué ça depuis très longtemps. D'accord? Mais je sais très exactement, en 2-3 minutes, je sais très exactement où trouver l'information et comment le réaliser en très peu de temps. C'est une compétence extraordinaire. C'est une compétence qui est recherchée, c'est-à-dire qu'on s'attend de plus en plus à avoir des candidats qui, même quand ils ne savent pas, ils savent comment et où trouver l'information. Et pour le faire, on se rendra très vite compte que le réseautage est un instrument extrêmement important pour arriver à se connecter à des réseaux de connaissances, à des réseaux d'expérience, à des réseaux de bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, et surtout pour certains postes tels que des postes de management, des postes qui ont une connotation commerciale, on s'attend à ce que ces candidats puissent non seulement avoir bien sûr les connaissances de base qui sont nécessaires à leur fonction, mais qu'ils soient également capables de pouvoir se connecter à ce qu'on appelle une communauté de savoir, une communauté de pratique qui puisse, au moment d'une difficulté ou au moment justement où ils auront à relever les défis professionnels qui seront les leurs en situation de travail, qu'ils puissent se connecter à ces réseaux-là pour justement apporter des réponses à l'entreprise. Donc, pour me résumer de façon très claire et sans ambiguïté, ce potentiel que les candidats pourront développer à l'occasion d'un processus de recrutement en matière donc de réseautage, en matière de connexion interpersonnelle, interactive avec d'autres cercles de connaissances, c'est quelque chose qui sera extrêmement valorisé dans un processus de recrutement. Donc ça, c'est pour répondre, mettons, à la première partie de votre question sur le fait de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est recherché. C'est clairement oui. En termes de stratégie à mettre en place, alors, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de règles standards, il n'y a pas de recettes miracles, mais pour un jeune qui est en cours de formation ou qui vient de finir sa formation et qui ambitionne justement de bâtir, je dirais, une carrière professionnelle solide et, disons, remarquable, eh bien, il y a 2-3 étapes clés qu'il doit absolument déployer. La première chose, c'est de pouvoir clairement
identifier quels sont ses objectifs et quels sont les types de réseaux dont il aura besoin pour gravir les différents échelons pour aller au sommet de sa carrière. Vous savez, on dit généralement et aller vers les sommets parce que ce sont les milieux les moins encombrés. Et si moi, en tant que jeune, ma cible, c'est d'aller au sommet de ma carrière, je dois déterminer quels sont les différents paliers qui me permettront de gravir chaque marche pour aller vers ce sommet. Et l'une de ces étapes, donc, comme je le disais, c'est d'identifier clairement quels sont mes objectifs et quels sont les réseaux dont j'ai besoin. Si mon objectif, par exemple, c'est d'être parmi les meilleurs en matière de coding ou en matière de programmation informatique ou, par exemple, en matière de... Enfin, dans le domaine qui est le mien, je ne m'investirai pas, d'accord, dans la constitution et dans l'animation de réseaux qui ne sont que des réseaux de distraction. Ce serait complètement déconnecté de mes objectifs. Les premiers réseaux qui pourront m'apporter effectivement une valeur ajoutée dans ce processus, dans ce cursus, ce seraient des réseaux professionnels qui peuvent être des réseaux, je vais dire, digitaux de type Viadeo, de type LinkedIn, où nous savons que, bien sûr, sur LinkedIn, on peut se connecter à des gens qui sont du domaine, qui ont une certaine affinité avec la même famille professionnelle que ce que j'envisage, mais également, il y a des groupes déjà, il y a déjà des associations, il y a des collectifs de professionnels qui partagent la même ambition professionnelle que moi. Donc, la première logique, c'est d'identifier donc ces objectifs-là et d'identifier les réseaux les plus appropriés qui nous permettent justement de nous connecter aux bonnes personnes, aux bons... je n'ai pas envie d'utiliser le mot réseau, mais je dirais encore quand même au bon réseau pour pouvoir avancer vers cet objectif. Ensuite, il ne faut jamais négliger des réseaux qui sont plus ou moins informels, mais qui constituent en fait une mine d'or pour nous, que ce soit sur le plan personnel que sur le plan professionnel. En général, ce sont des personnes qui peuvent nous aider à créer de la valeur, déjà pour nous-mêmes en tant que personnes, mais également socialement. Ce sont les membres de notre famille, ce sont nos amis, nos connaissances, ce sont nos anciens collègues de travail, ce sont les anciens camarades d'études, ce sont les personnes avec qui nous partageons une passion commune, ce sont peut-être des voisins avec qui nous avons l'habitude peut-être de discuter ou que nous avons l'habitude de côtoyer et qui pourront constituer en fait, en réalité, un vivier potentiel à exploiter, soit pour des fins commerciales ou simplement pour des fins d'exploitation également de leur réseau personnel pour obtenir ce que l'on recherche. Alors, se connecter au réseau, ce n'est pas, bien sûr, je le disais, c'est la première étape, mais ce n'est pas la finalité en soi, parce que si nous sommes connectés à ces réseaux, ensuite, faudra-t-il développer des activités, ensuite, faudra-t-il interagir avec ces réseaux de manière profitable, de manière constructive. Il ne s'agit pas de se mettre, par exemple, dans des réseaux où la seule chose qu'on aura à faire, c'est d'organiser des anniversaires, c'est d'organiser seulement voilà, des tontines, c'est de faire des débats politiques, etc. C'est bien, ça anime. Généralement, ça nous fait perdre beaucoup de temps, ça ne nous fait pas avancer dans nos objectifs professionnels. D'accord? Et vous remarquerez que lorsqu'on a plus ce genre d'interaction avec certains réseaux et qu'on sollicite ces mêmes réseaux pour obtenir, par exemple, une information ou, je dirais, un avantage de type professionnel, on n'a pas forcément la réponse qu'on attend de ces réseaux. Donc, la manière d'interagir avec ces réseaux doit être en harmonie, en cohérence avec ce que nous recherchons. Les réseaux qui ne nous apportent franchement rien du tout, je nous déconseillerais de nous en tenir un peu éloignés parce que ça ne rentre pas dans la stratégie, bien sûr, de construction de notre cursus
professionnelle. Donc, voilà ce que je pourrais résumer en termes d'étapes. Et il y a une deuxième, j'allais dire une troisième étape que je trouve, je vais dire, fondamentale, c'est de faire en sorte de toujours alimenter les réseaux. Il ne s'agit pas seulement d'identifier le réseau, de le construire, d'y émettre quelques actions, quelques initiatives et s'en tenir à ça. Il faut trouver le moyen de le faire vivre, de l'animer de façon intelligente et surtout durablement. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, je suis le président de l'association professionnelle des gestionnaires des ressources humaines du Bénin. C'est une association qui regroupe tous les directeurs des ressources humaines de la plupart des grandes entreprises de télécom, de banques, de l'administration, tout ce qui est manutention portuaire, etc. Et qui regroupe aussi de l'autre côté des consultants, des experts, des professeurs d'université, etc., qui sont donc au sein de ce réseau. Alors, pourquoi sont-ils dans ce réseau? Ils sont dans ce réseau parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à tirer. Ils savent qu'il y a des experts, ils savent qu'il y a des gens qui partagent la même passion, mais ils savent aussi qu'en cas de difficulté, en cas de recrutement, en cas, par exemple, de recherche d'une solution urgente à des problématiques, ils peuvent rapidement saisir ce réseau et avoir des réponses. Ça signifie que pour que ce réseau reste durablement, en dehors peut-être des congrès, en dehors peut-être des activités, disons, de réjouissance ou de regroupement, il faut une animation intellectuelle permanente qui fait que même si quelqu'un a envie de quitter ce réseau, il se dira, nulle part ailleurs, je n'aurai ce type d'interaction qui me permettra de grandir professionnellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'animer intelligemment nos différents réseaux, qu'ils soient des réseaux personnels ou des réseaux professionnels. Il faut constamment les animer pour pouvoir y faire recours. Parfois, vous savez, il nous arrive de dire, j'ai besoin de cette personne-là, il est dans mon réseau ou elle est dans mon réseau, mais je ne peux pas la contacter parce que, en fait, ça fait 2 ans que je ne lui ai pas écrit. Ça fait peut-être 6 mois qu'il m'a envoyé un message, je n'ai pas répondu à son message. Maintenant, j'ai besoin, en fait, qu'il me rende un service et je ne sais pas comment le faire. Donc, c'est très important de ne pas attendre forcément d'être dans le besoin de sollicitation de ce réseau avant de le solliciter. Lorsque nous mettons en place ces 3 stratégies qui nous permettent d'identifier nos objectifs et les réseaux qui vont avec, lorsque nous identifions le type d'interaction que nous souhaitons mener avec, bien sûr, la cartographie de chacun de nos réseaux et de ce que cela peut nous apporter, et lorsque nous essayons d'interagir intelligemment avec ces réseaux, alors nous créons, nous créons un écosystème qui est favorable et qui est en attente, bien sûr, d'une exploitation ultérieure. Donc, lorsque vous êtes en situation professionnelle, lorsque vous êtes en attente donc d'une opportunité, ou lorsque vous êtes dans une difficulté où vous avez besoin d'un coup de main pour rapidement avancer dans vos objectifs, vous avez toujours quelqu'un qui est capable de vous répondre immédiatement et avec plaisir. Oui, effectivement. Et personnellement, moi aussi, je pense que le point de départ dans tout ça, c'est vraiment chercher le pourquoi d'abord, c'est-à-dire que pourquoi on veut se connecter à telle personne, pourquoi on veut être dans tel réseau et utiliser quel réseau. Et d'ailleurs, je m'adresse à l'audience si vous avez des réactions déjà par rapport à tout ce qui a été dit, que je pense vraiment très, très enrichissant et très, très important. D'autant plus que on nous a donné déjà les 3 étapes, donc il n'y a pas forcément besoin à chercher plus que ça. En tout cas, en ce qui concerne notre discussion de ce soir. Je reviens juste un peu dans le chat pour lire la réponse de M. Touré à la question de en quel sens le réseautage est-il important pour vous? Pourriez-vous revenir sur une ou quelques expériences dans votre parcours qui le reflètent? Donc, il a répondu que sur l'importance du réseau, quand je suis rentrée au Sénégal en 2010, le premier marché que j'ai signé, je l'ai eu grâce à un ancien alumni que j'ai connu à travers notre annuaire d'alumni de l'École centrale de Paris.
Deuxième exemple, aujourd'hui, j'ai voyagé dans plus de 20 pays africains. Partout où je vais, je consulte directement les fellows du programme Mandela Washington Fellowship Program, donc le programme YALI. Et pour certains, c'est juste pour une demande d'information. Pour d'autres, cela peut déboucher sur des business, etc. Donc, je suppose du coup qu'en ce qui concerne ce cas-là, tout contact est bon à prendre du moment que ce contact est relevant, comme on dit en anglais, que c'est approprié à ce que nous, on cherche également. Et ça rejoint ma deuxième question que j'ai pour vous, Monsieur Yannick. Donc, voilà, on parle un peu plus du contexte africain, du moins. Et selon vous, les recruteurs et les entreprises seraient-elles plus influençables par des recommandations de profil, justement, faites par des collaborateurs, quelques figures influentes, des personnes comment on va dire ça, des personnes de proximité, comme vous avez évoqué tout à l'heure, que oui, quelque part, finalement, bah, ce sont les personnes qu'on connaît personnellement qui peuvent aussi nous donner les contacts les plus importants. Et donc, est-ce que ce genre de personnes-là peut influencer des recommandations, justement? Alors, la réponse, clairement, c'est oui. Vous avez certainement souvent entendu parler des chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, ce sont des personnes qui ont un métier qui consiste, un peu comme des tireurs d'élite, d'accord, à identifier silencieusement, discrètement et avec la plus grande précision la cible qu'ils recherchent, la compétence qu'ils recherchent. C'est des gens qui sillonnent les réseaux. Donc, un chasseur de tête, il ne fait pas d'annonce, je recherche le directeur de la stratégie pour tel type de groupe, etc. Non. Il contacte des gens, il appelle, il regarde sur des réseaux, il regarde les interactions, il pénètre, il est silencieux, il est discret et il cible les bonnes personnes, il les appelle directement, il obtient leur CV, il discute avec eux. Donc, le recruteur qui est en quête d'efficacité, il procède forcément par la recherche des profils à travers les réseaux. C'est moins coûteux, c'est plus direct, c'est, si vous voulez, c'est plus efficace. Vous savez, il y a deux manières de recruter. Il y a le recrutement classique qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui est d'identifier un besoin, de rédiger un avis de recrutement, de le publier dans les journaux, de recevoir 1200 candidatures, de passer un mois à traiter les 1200 candidatures et de constater finalement qu'on n'a eu que peut-être 5 bons CV. Et ça, on gaspille de l'énergie, on gaspille beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Et finalement, ce n'est pas très sûr qu'on tombe sur la bonne personne. Par contre, lorsque vous procédez par des recommandations, par par des profils qui viennent justement de votre réseau, vous pouvez vous épargner vraiment de l'examen de la centaine ou du millier de candidatures qui ne répondent pas justement à ce que vous recherchez pour aller directement à ce que votre poste requiert comme exigence. Donc, la réponse est oui. Les recruteurs, les chasseurs de tête, les entreprises, elles sont de plus en plus tournées vers ce type d'approche qui répond vraiment à ce qu'ils attendent. Moi, je me rappelle tout récemment, entre autres, hein, j'ai un bureau d'études basé à Cotonou qui fait beaucoup de recrutement, beaucoup de diffusion d'appels à candidature. Et je me rends compte en fait que beaucoup d'entreprises arrivent à recruter sans forcément faire appel à un expert en recrutement. Et je parlais à un directeur général qui m'a dit, oui, c'est vrai, je ne renie pas ta compétence, ton métier, mais regarde comment c'est plus simple pour moi de prendre quelqu'un qu'il fasse 48 heures sur LinkedIn et puis il a exactement ce que je recherche comme profil. C'est donc pour vous dire que c'est aujourd'hui une méthode incontournable de recrutement. D'accord, donc c'était très très intéressant. Je ne sais pas s'il y a déjà des réactions dans le public ou pas. Peut-être si tu permets ouais, peut-être juste un aspect, je voudrais quand même souligner un petit revers hein, à cette méthode de recrutement. Le revers, c'est bien sûr dans certains cas et pour certains types de clients, certains types d'entreprises, que les aspects procédures de recrutement ne soient pas forcément respectés, que les aspects
transparence ne soit pas forcément respectée, mais que les aspects efficacité et performance du processus soient respectés. Voilà, c'était juste un complément. D'accord, d'accord. Donc, oui, dans tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, moi personnellement, de ma propre expérience. J'ai déjà fait affaire à un chasseur de tête, justement. Et je me suis dit, ah, si la personne là m'a repéré, qu'est-ce que j'ai en plus que d'autres personnes peut-être n'avaient pas, quoique je sais pas, je connais pas les autres personnes que ce chasseur de tête a recruté, enfin, recruté, a contacté, pardon, pour le même poste. Donc, c'était pour donner un contexte, donc c'était un poste pour être chargé de recrutement, justement. Donc, je pense que ça fait énormément écho à ce que vous avez dit. Et je sais pas dans l'audience, est-ce que vous voulez réagir à tout cela? Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Nous sommes là pour discuter, nous sommes là pour échanger aussi. Et donc, en attendant la réponse de Monsieur Kemo Touré à sa deuxième question que j'ai posée dans le chat, peut-être qu'on peut passer directement à la troisième question et puis après passer à la session de questions-réponses et de discussion avec nos invités. Donc, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc, le réseau, bah, ça se construit. Il y a une stratégie adoptée derrière. Donc, c'est déjà de définir les objectifs, chercher les bons canaux de réseautage et quelque part aussi donc, de communication. Et vous avez dit également que voilà, on doit communiquer activement, qu'on doit animer activement ces réseaux. Donc là, on parle de réseaux professionnels, bien évidemment, pas forcément de réseaux personnels. Et j'entends les réseaux sociaux, style Facebook, Messenger, Instagram, etc. Quoique ça peut quelque part aussi être utile pour communiquer avec certaines personnes qui sont importantes pour nous. Donc, justement, dans cette dynamique de communiquer autour de soi, autour de ses atouts, autour de ses valeurs, donc se mettre soi aussi en valeur et d'être un réseau peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc, dans un monde où on souhaite se démarquer de la masse, parce qu'on est quand même nombreuses, par exemple, à vouloir postuler pour un même poste, à vouloir les mêmes positions. Donc, dans un monde où on est quand même en très forte compétition, comment on peut se démarquer, donc se démarquer, avoir un point de différence par rapport aux autres et construire une image qui nous est un peu propre, un peu unique. Et en ce sens-là, quels conseils pouvez-vous nous donner pour que notre profil soit de un déjà plus attractif que d'autres et pour qu'il soit facilement retenu? Parce que être attractif, je pense, c'est une chose, mais pour qu'il soit plus, enfin, dans le long terme, on va dire qu'on se souvient de nous. On se souvient de nous. Quelle stratégie, encore une fois, quels conseils pourrez-vous nous donner ce soir? Alors, je ne sais pas ce que vous penserez peut-être de ma suggestion. J'ai quelques idées que je pourrais partager. Mais il me plaît bien d'écouter en fait les participants, d'accord, sur cette question. C'est-à-dire qu'à leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent qu'un jeune professionnel pourrait mettre en œuvre comme astuce pour justement se démarquer et avoir plus de chances, plus de visibilité dans leur quête, dans leurs aspirations professionnelles. Donc moi, je voudrais bien plutôt peut-être deux ou trois personnes qui veulent dire, par exemple, ce à quoi eux, ils pensent comme conseil, peut-être qu'ils ont déjà expérimenté ou qu'ils pensent, par exemple, pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir justement réussir, plutôt que ce soit moi qui le dise systématiquement. Est-ce que vous avez, Oui. voilà, je crois qu'il a levé la main, donc oui. Oui, alors à toi la parole. D'accord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Fiti Havana, bonsoir Monsieur Bonsoir. Yannick, bonsoir l'autre participant aussi dont je ne connais pas bien le nom. Concernant la question, moi je crois que pour pouvoir utiliser son réseau pour se développer professionnellement dit, on peut déjà commencer par
se connecter à des personnes, se connecter sur LinkedIn à des personnes dont nous pensons, nous savons que ces personnes pourront être utiles pour nous dans notre ou sur un projet que nous avons l'intention de mettre en place, parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel des professionnels. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur ça, qui cherchent de l'emploi, des collaborations et tout. Donc, déjà, se mettre en valeur sur LinkedIn en commençant par optimiser son profil LinkedIn. À part ça aussi, repérer des événements au cours desquels il faut se vendre. Si je suis intéressé par le digital et tout, donc si j'ai des projets dedans, si je vois des événements, des soirées de réseautage et tout, ce serait bien d'aller là-bas pour chercher l'occasion de prendre la parole, me présenter, avoir un elevator pitch ou bien un pitch personnel pour pouvoir bien me vendre aux gens, pour qu'ils puissent me connaître et tous s'approcher de moi. Donc, moi, en général, en conclusion, LinkedIn et les choses là, les rencontres physiques ou même si c'est virtuel de réseautage, voilà, c'est tout. Merci. Et du coup, si je peux me permettre, si aujourd'hui je te demande qu'est-ce qui peut faire ta différence, toi, en tant que personne qui évolue dans le secteur qui t'intéresse, tu dirais quoi? C'est pas une question piège, mais juste pour savoir un peu plus, parce qu'apparemment, tu es le champion du réseautage, donc on voudrait bien savoir. Oui, j'adore le réseautage. Quand on me dit... comment on dit ça en français? En tout cas, le mot qui me définit le plus, ce que j'aime le plus, c'est le réseautage. Bon, moi, c'est l'astuce dont j'ai parlé premièrement, me connecter à des personnes qui m'aident à mon niveau actuel et qui pourront aussi m'aider. Pour faire la différence, oui, j'ai un projet sur lequel je travaille et je me connecte à des personnes du Rwanda, du Ghana, qui ont justement de l'expérience. Il y a d'autres qui peuvent m'apporter du support technique. Il y a d'autres qui peuvent m'aider dans l'approvisionnement des matières premières dont j'ai besoin. Donc, c'est un peu ça, marquer la différence de mon côté. J'utilise mon réseau, pour pouvoir atteindre un objectif plus grand. Voilà un peu. Super, merci. Quelqu'un d'autre dans l'audience aimerait bien intervenir ou vous pouvez également écrire dans le chat si vous êtes plus confortable avec ça. Alors, peut-être en attendant que nous ayons d'autres intervenants, je voulais juste dire que je fais absolument mienne les astuces partagées parce que c'est totalement vrai. Il a dit deux choses. Il a dit optimiser son profil. J'ai bien envie de lui demander qu'est-ce qu'il met dans optimiser le profil parce que c'est un très bon mot, c'est très bien choisi. Mais moi, je ne sais pas comment on optimise son profil. Qu'est-ce qu'il y a derrière optimiser son profil? Ensuite, il dit quelque chose d'absolument vrai également, participer à des événements. Pas assister à des événements. Participer à des événements. Il y a une grande différence. Hein. Assister, je suis là, je prends note, et puis quand on dit qui a quoi à dire, j'ai rien à dire. Participer à des événements, c'est que je contribue, je pose des questions, je partage de l'expérience et par conséquent, à la fin, quelqu'un dira, tiens, donc il y avait quelqu'un qui avait donné une très bonne idée ce jour-là. Je reste dans la mémoire de ces personnes. Je participe à un événement. Et ces deux astuces, bien sûr, il y en a d'autres, elles vont contribuer, d'accord, à bâtir en fait à bâtir une image de moi, à projeter une image de moi et à faire que je puisse à la fin avoir des contacts et développer mon carnet d'adresses. Donc, juste, tu as quelques secondes pour nous dire qu'est-ce que tu mets dans optimiser son profil. Je pense que ce serait top. OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Yannick. Oui, optimiser son profil LinkedIn, présenter son profil pour que ça soit premièrement attractif lorsque les recruteurs ou bien des personnes qui cherchent de collaborateurs visitent et aussi de l'optimiser de telle façon que quand quelqu'un cherche un mot, si tu es gestionnaire de projet maintenant, si on tape gestionnaire de projet, on peut vite te retrouver. Donc,
premièrement, il y a la photo. Il faut mettre une photo professionnelle d'arrière-plan aussi. Il y a le petit paragraphe qui permet de décrire ce qu'on fait. D'abord, il y a l'entête, ton profil. Il faut mettre ce que tu sais faire le mieux. Et dans les mots-clés, si quelqu'un va et il fait la recherche, il peut vite te trouver. Dans les expériences aussi, il faut les détailler avec les précisions qu'il faut. Utiliser des expressions que ceux du domaine peuvent mieux comprendre, tout comme ceux qui ne sont pas du domaine dont on parle. Les activités de bénévolat, les expériences, l'éducation, les certifications et tout, il faut bien les présenter. C'est ton CV qui est en ligne là, quoi. Donc, tu vas là-bas et bon, voilà, c'est là. Quand quelqu'un cherche, il tape une recherche. Quand tu fais bien ton CV et ton profil, c'est que directement, c'est ton profil qui sort en haut, quoi. Et aussi, bon, il y a l'animation du compte, partager souvent des ressources, même si on n'est pas inspiré pour rédiger soi-même des posts que les gens ont partagés. Tu partages parce que, bon, il y a des personnes, quand ils visitent ton profil, ils regardent aussi ton activité, bon, sur quel thème tu poses souvent des choses et tout, voilà, en quelques mots. Oui, je suis totalement d'accord avec concernant cette optimisation de profil. J'ajouterais peut-être une mise à jour régulière de son profil. Bon, là, on va parler exclusivement de LinkedIn, je pense. Donc, optimiser régulièrement, pas non plus de manière très exhaustive, je pense, mais de manière à ce que on soit à jour dans ce qu'on fait aussi. Donc, nous aussi, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a accompli depuis tout ce temps et qu'est-ce qu'on peut toujours accomplir, justement. Et pour rebondir juste dans le chat, j'avais posé une deuxième question à Monsieur Kemo Touré, donc je vais le lire pour vous. Donc la deuxième question qui était posée, c'était par rapport à son entreprise Wootiko. J'espère que je le prononce bien. Donc j'ai demandé quelles sont les raisons et constats qui vous ont poussé à créer Wootiko justement, comment ça marche, quels en sont les principaux objectifs et en termes de résultats, qu'est-ce que ça en est aujourd'hui. Donc, comme réponse, quand je suis rentrée en Afrique, mes amis qui sont restés en France n'arrêtaient pas de me demander s'il y a des opportunités au Sénégal et donc m'envoyaient leur CV régulièrement. Dans le même temps, j'avais les entreprises que j'ai commencé à côtoyer au Sénégal qui me demandaient régulièrement des profils. Pour répondre à ce besoin, l'idée de créer une plateforme est venue. Wootiko, qui veut dire en Wolof, find it, ou trouver peut-être, est ainsi né. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme d'opportunités certifiée avec les bureaux au Sénégal, Nigeria et l'île Maurice. Vous pouvez créer gratuitement votre profil sur www.wootiko.com. Les entreprises peuvent également publier gratuitement leurs opportunités comme les jobs, les stages, financements et formations. Donc, je suppose que Wootiko, c'est vraiment un outil important pour vous, pour nous tous, afin déjà de trouver des opportunités qui nous semblent parfaites pour nous dans ces pays cités-là. Et encore une fois, je vous invite à aller voir sur Internet, Wootiko, et que peut-être ça peut vraiment vous être utile, pas non seulement dans la construction de votre réseau, comme tout ce qui vient d'être évoqué, mais aussi pour vous aider à trouver des opportunités de travail, de stage, de ce que vous voulez, je pense, hein. Donc, voilà. Est-ce que tu veux intervenir à voix haute ou tu veux continuer à écrire dans le chat? Parce que j'ai vu que tu as écrit quelque chose. J'ai plusieurs mentors de mon domaine, donc la cybersécurité, dans mon réseau LinkedIn, des personnes que j'ai rencontrées pendant des événements en ligne. Les conseils, les petites puces de main, les commentaires sur mes posts sur LinkedIn me motivent et me donnent plus de courage. C'est mon expérience avec mes mentors. Ok, super. Merci beaucoup pour ta contribution. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je ne sais pas les autres si vous avez vraiment quelque chose que vous voulez parler sur le sujet qui vous semble pertinent, qui vous semble intéressant à découvrir également. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Ok, il y a une voix, il y a une main levée, ok? Ouais, je te donne la parole. Vas-y.
Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Yannick. Merci beaucoup pour la présentation et merci à tous les intervenants également. Je voudrais savoir, une personne, bon, comme moi, qui préfère travailler avec des personnes en présentiel, genre, c'est vrai, je mets des activités, j'ai plusieurs mentors qui m'accompagnent, surtout des professionnels, des gens qui ont pu atteindre le sommet et je vois en eux ce que je veux être et qui m'accompagnent de temps en temps. Mais pour moi, partager encore des choses sur LinkedIn, ça fait un peu bizarre pour moi. Je me dis, bon, je n'ai pas envie que le monde ait une idée sur ça actuellement. Bon, je préfère aller euh, avec des professionnels qui m'accompagnent, des personnes que je connais déjà qui m'accompagnent. Est-ce un défaut ou est-ce que ça va me poser des problèmes plus tard? Voilà, merci. Super, merci beaucoup. Monsieur Yannick, vous voulez rebondir ou Oui, enfin, je vais y aller très rapidement. Je ne sais pas si j'ai la réponse à sa question parce que, en fait, les moyens que vous déployez doivent être en cohérence avec votre stratégie et vos objectifs. Si votre activité est telle que vous pensez qu'à l'étape actuelle, où vous êtes peut-être encore dans la préparation, la consolidation, le mûrissement de votre business et que vous n'êtes pas encore prête à le mettre sur la place publique ou à le faire connaître par le grand public, c'est tout à fait de votre droit. Mais aujourd'hui, en fait, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez avoir des partenaires, si vous voulez avoir un employeur, moi, si je veux vous recruter, la première chose que je vais faire, au-delà de votre CV, j'irai voir comment vous existez sur la toile. Je vais regarder votre profil LinkedIn. Peut-être que je ne verrai rien. Ça traduira quelque chose peut-être. Mais peut-être que je tomberai sur un autre réseau social qui montrera ce que vous faites tous les jours, comment vous amusez avec vos amis, tout ce que vous mettez sur la toile. Donc, que vous vouliez communiquer ou que vous ne vouliez pas communiquer, vous communiquez quand même. Donc, autant choisir la façon dont on a envie de communiquer et ce qu'on a envie de projeter. Donc, ce n'est pas du tout un défaut de ne pas animer sa page Facebook ou de ne pas, je dis Facebook, sa page LinkedIn ou de ne pas mettre tout ce qu'on fait là-dessus. Ce n'est pas du tout un défaut. Mais on pourrait justement manquer complètement de visibilité et d'opportunités justement de se connecter à d'autres personnes qui peuvent nous amener à des niveaux très, très importants dans ce que nous faisons. Donc, je crois que c'est un choix qui est assumé de votre part, mais ça peut mériter vraiment une meilleure construction et un élargissement dès que vous vous sentirez prête justement à faire connaître votre activité sur la toile. Donc, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, c'est un choix, mais il faut effectivement penser à le professionnaliser et à exister d'une certaine manière sur des réseaux professionnels, que ce soit virtuellement, donc sur LinkedIn, ou que ce soit physiquement à travers des réseaux que vous connaissez et auxquels vous prenez part et qui n'existent pas forcément sur ces plateformes digitales. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Merci. Très instructif. D'autres réactions, d'autres questions, des remarques, Oui, vas-y. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, on t'entend. Ok, merci beaucoup. Et bon, j'ai une question pour M. Yannick. Il vient de parler, que ce soit en présentiel ou physiquement ou en ligne, on peut faire le réseau. Et j'aimerais vous lui demander laquelle des méthodes elle vous conseille. Est-ce que faire le réseau en ligne à travers l'Internet serait plus efficace que le réseau physique? Merci beaucoup. C'est ma première question. Et ma deuxième question, je crois que je l'avais posée dans le chat francophone. J'aimerais demander la différence entre le mentorat et le réseautage. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, en fait, les deux sont utilisés, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire organiser un réseautage virtuellement et participer à des activités, avoir un réseau physique auquel on prend part. Les deux sont complémentaires et à vrai dire, la plupart des réseaux physiques sont en train de se digitaliser parce que
le moyen de communication, le moyen de mise en synergie des actions au sein de ces réseaux physiques se transporte de plus en plus des réunions physiques vers des réunions virtuelles, vers des groupes WhatsApp, etc., etc. D'accord? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus voiler la face, en fait, lorsqu'on regarde les gains significatifs qu'on rencontre lorsqu'on fait du réseautage virtuel. Vous pouvez, lorsque vous avez justement votre profil sur une plateforme, vous faire connaître par 5 000 personnes, 20 000 personnes en un bref instant. D'accord? Alors que physiquement, vous ne pouvez pas dépasser les gens que vous voyez réellement. Donc, il y a forcément un avantage à avoir un réseautage virtuel. Mais pour moi, il y a vraiment une forme de complémentarité, de continuité, d'accord, entre les deux modalités de réseautage. Moi, j'encourage fortement parce que j'ai déjà recruté via des réseaux virtuels, via LinkedIn, je l'ai déjà fait. J'ai déjà aussi été recruté virtuellement et pour un très bon poste à l'international. Et j'ai été identifié seulement sur LinkedIn. Je n'avais jamais rencontré les personnes. On a fait tout en ligne. Et j'ai eu mon contrat en ligne. Et j'ai eu mon billet en ligne. Et ce n'est pas évident que j'aurais eu tout ça si je me contentais uniquement peut-être de mes quelques petits réseaux que je connais dans mon petit espace de Cotonou, enfin, puisque j'ai fait tout mon cursus à Cotonou. Alors, pour la deuxième partie de votre question, la réponse est peut-être, je dirais, un peu mitigée. Mais là aussi, j'aimerais quand même entendre une autre personne. Je n'aime pas beaucoup monopoliser la parole. Je ne sais pas si Monsieur Kemo ou quelqu'un d'autre souhaite répondre à cette question. J'ai vu dans le chat que Zal a répondu à la première question également, qui dit que le réseau physique va vous établir le contact avec les personnes de l'entourage immédiat, donc votre quartier, ville, voire le pays. Mais votre réseau digital va vous faire traverser les frontières en un clic. Donc, effectivement, c'est vrai que les contacts de proximité, c'est très important pour, notamment si vous voulez, par exemple, développer une activité plus de proximité, une activité plus locale. Je pense que comme moyen de réseautage, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Mais c'est vrai qu'avec le digital, on peut directement s'exporter à l'international avec un coup de clic. Et c'est la magie du numérique, la magie du digital. C'est merveilleux. Et je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience souhaiterait répondre à la deuxième question qui est quelle est la différence entre mentorat et réseautage? Sinon, j'y vais très rapidement parce que je vois que le temps, il avance énormément. Ouais. Lorsque vous êtes… alors, donc je reviens sur le réseautage. Le réseautage, ça n'a rien à voir avec le mentorat. Vous avez un réseau, ça veut dire que vous êtes interconnecté à des gens, à des systèmes, à des groupes, à des organisations par un lien commun. Ce lien, c'est le centre d'intérêt. Ça peut être la passion commune, ça peut être l'activité professionnelle commune, ça peut être le secteur d'intervention ou ça peut être beaucoup de choses. Donc, le réseau, c'est le lien qui existe entre vous et ces différentes entités, personnes, physiques ou morales. Et ça forme justement un écosystème cohérent et homogène, un réseau, parce que vous êtes en harmonie autour d'un même objectif. Le mentorat, il est complètement différent. Au sein de votre réseau, vous pouvez avoir une personne qui accepte de jouer le rôle de mentor, c'est-à-dire de jouer le rôle d'un encadreur qui vous accompagne dans votre cheminement professionnel sur la base de certains objectifs qu'il déterminera bien sûr en parfait accord avec vous-même. Donc, votre mentor, il vous protège, il vous indique le chemin, il vous montre où vous ne devez pas faire des erreurs et il est généralement quelqu'un qui a une certaine avance professionnelle, une certaine une certaine expérience, une certaine ancienneté par rapport à vous dans le domaine dans lequel il est votre mentor.
j'ajouterais à cela également que je pense que le mentorat, ça a un aspect pardon, un peu plus éducatif, je pense, dans la mesure où déjà, par rapport à son expérience professionnelle, voire même personnelle, par rapport à son vécu également, la personne peut vous prodiguer des conseils plus personnels, donc plus proches, parce que cette personne, avant de vous donner quoi ou quoi comme conseil, elle a besoin de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, etc. Donc, avec cet effet de proximité, encore une fois, il y a un vrai aspect éducatif derrière. Alors qu'avec le réseautage, c'est un peu plus vaste, c'est beaucoup plus élargi. On peut très bien avoir cet aspect éducatif, encore une fois, ou tout simplement que des contacts. Donc, je pense que, on va dire, le réseautage, c'est un peu l'aspect un peu plus vaste du mentorat. C'est vraiment au sens élargi, si je peux répondre à ta question. Et revenons dans le chat avec la dernière question que j'ai donnée à Monsieur Kemo, qui apparemment n'était pas facile. Je m'excuse pour ça. Donc, la question, c'était, j'imagine que votre parcours académique et professionnel vous ont permis de construire un réseau intéressant, déterminant et bénéfique dans votre parcours entrepreneurial en Afrique. Donc, quels sont les conseils que vous avez pour notre audience afin d'entretenir et alimenter son réseau? Et comme réponse, j'ai eu la première, c'est de dire qu'il faut d'abord être généreux, avoir le sens du partage, aider les autres, être à leur écoute. Plus on donne, plus on reçoit des autres. Je suis totalement d'accord avec ça. Si nous-mêmes ne sommes pas ouverts avec les autres ne peuvent pas savoir ce que nous voulons personnellement. Donc, il faut savoir aller chercher des fois avant d'être trouvé. Je pense que c'est très intéressant. Et puis bah voilà, je pense que aujourd'hui, nous avons eu vraiment beaucoup de conseils, beaucoup d'insights, comme on dit, non seulement sur le réseautage en question, mais voilà, si un jour vous voulez postuler pour tel ou tel poste, vous avez les conseils d'un expert en recrutement, vous avez également les conseils et l'outil mis à disposition par un entrepreneur, donc plus enrichissant que ça, je sais pas trop comment on peut encore enrichir ça, mais dans tous les cas, si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à rejoindre le Baobab chat, donc notre chat francophone, pardon. Là, vous pouvez continuer à poser vos questions, contribuer également parce que c'est aussi fait pour que vous puissiez donner vos propres conseils, donner vos propres avis, etc., etc. Et sinon, il y a aussi Zal, pardon, qui a dit dans le chat, pour revenir, je pense, à la question de mentorat, je dirais que le mentorat est un cadre de développement et d'apprentissage dans lequel quelqu'un est doté de plus d'expérience, décide de vous guider vos pas dans quelque chose que vous avez choisi. Je pense que tout est résumé. Donc, voilà, n'hésitez pas encore une fois à rebondir si vous avez des questions additionnelles, des remarques, des contributions. Sinon, on vous retrouvera dans le Baobab chat et on pourra clôturer cet événement ici si vous n'avez plus rien à rajouter. Je ne sais pas, Monsieur Yannick, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, à part tout ce qui a été dit, si vous avez quelque chose dont vous voulez en parler également qui n'a pas été demandé ou qui n'a pas été dit, je ne sais pas si vous voulez contribuer une dernière fois. Je clôturerai juste avec deux, trois petits mots. Hein. Juste n'oubliez pas, aujourd'hui, plus de 50 ou 60% des opportunités ne passent pas officiellement dans les réseaux publics, dans les journaux, à la télé. Ça passe à travers les réseaux. Donc, ayez un profil sérieux, pas plaisantin. Et quand je parle de profil, je ne parle pas de profil LinkedIn, je parle de profil réseaux sociaux, je parle de CV physique, je parle de profil en général. Ayez un profil sérieux. Chérissez vos différentes cartes de visite parce que vous ne savez pas quand ça sera utile pour vous. Ayez de bons CV, pas beaucoup de fautes, idéalement pas de fautes, une mise en forme correcte et puis essayez justement
de garder contact et d'animer les différentes instances où vous êtes présente ou où vous avez la possibilité d'apporter une réflexion, une contribution. Ça sera toujours utile pour vous. Voilà, c'était juste moi mon dernier mot. D'accord. Monsieur Kemo, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre dans le chat. Encore une fois, je vous remercie en tout cas d'être là parmi nous, malgré le fait que vous avez une voix cassée et que malheureusement, vous n'avez pas pu participer à voix vive. Mais dans tous les cas, vos contributions sont très enrichissantes et je suppose qu'elles ont beaucoup aidé notre audience aujourd'hui. Je pense qu'on va clôturer cet événement-là. Je vous remercie énormément d'être venu à ce premier événement Baobab francophone pour 2022. N'hésitez pas à rejoindre le chat qui est le lien du Baobab Platform Chat qui est dans les commentaires et en espérant vous retrouver lors de nos prochains événements. Donc, au revoir à tous et à passer une très bonne soirée et un merveilleux week-end. Au revoir. Merci, au revoir. A digital platform, a digital platform. A digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking down. We're soaring high, beyond the sky. Resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age, it was evident. With a lot going on, we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking down. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you